Salut les à cuire et j'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver après presque 3 semaines d'absence. Faut dire que j'ai pas eu le temps de faire des vidéos et j'étais un petit peu démotivée aussi puisque j'avais un sujet en tête. Finalement quand j'ai commencé à travailler dessus, j'ai pas accroché, j'ai perdu du temps, ça m'a un peu démotivée. Mais bon c'est pas grave, après ce break là je reviens avec plein d'idées de sujets en tête et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, pour démarrer bien cette nouvelle année, on va aller dans un pays dont on parle vraiment très peu, puisqu'on va aller au Botswana pour parler de quelques Botswanaises qui gagnent à être connues. Mais avant de commencer la vidéo, parlons un petit peu de ce pays, dont la capitale est Gaborone. un pays du sud de l'Afrique, très grand, mais peuplé de seulement un peu plus de 2 millions d'habitants. Le niveau de vie au Botswana, il est assez bon. Alors attention, toute proportion gardée, on va pas s'amuser à comparer le Botswana avec la Suisse ou Singapour, hein, mais comparé aux pays voisins, ça va. Par exemple, 95% de la population a accès à de l'eau potable, ce qui est loin d'être une sinécure dans la région. Le taux d'alphabétisation est assez élevé. Fun fact, le taux d'alphabétisation des femmes est supérieur à celui des hommes. Pas de beaucoup, hein. Les femmes c'est 85%, les hommes c'est 84%, mais c'est quand même assez atypique pour être souligné. Et parlons un petit peu justement de la condition des femmes dans le pays. On va dire que le Botswana, c'est un pays qui est en phase de rattrapage actif. Bon alors c'est sûr, le Botswana, c'est pas un pays qu'on peut qualifier de féministe. Mais les choses vont dans le bon sens. Par exemple, en 2012, l'équivalent de la Cour suprême a enfin autorisé les femmes à hériter. Parce que oui, jusqu'en 2012, les Botswanaises ne pouvaient pas hériter, seuls des hommes pouvaient le faire. Le Botswana s'est aussi engagé auprès de l'ONU à lutter activement contre les violences faites aux femmes, qui sont toujours un fléau dans le pays. Il y a quand même une volonté de faire changer les choses. Donc voilà, cette introduction est très longue, mais je trouvais important de contextualiser un petit peu et de parler du Botswana, puisque c'est un pays qui a tendance à quand même passer sous les radars médiatiques. Donc sur ce, attaquons le cœur de notre sujet et parlons de Botswanaises qui méritent d'être connues. Donc, on va commencer par parler d'une grande régente. On va parler de Tebogang Ratchosa. Tebogang, c'est une princesse, donc elle naît dans le territoire du peuple Bawaketse, qui est un des 8 peuples qui composent le Botswana. Donc, elle est la fille de la reine Gaogenwe et du roi Batoen. Mais avant de continuer sur Tebogang, quand même une petite parenthèse sur sa mère, donc Gaogenwe, qui était une femme très forte. Donc pour vous donner une idée de son caractère, en 1875, à l'âge de 30 ans, elle s'enfuit avec son amant, donc le futur roi Batoen, alors qu'elle était mariée. Elle va régner vraiment à ses côtés et avoir un rôle très actif. Et à la mort de celui-ci, donc c'est leur fils aîné qui hérite du pouvoir, sauf que ce fils aîné va être assassiné par son frère cadet, donc qui est aussi le fils de Gaogenwe. Et donc la pauvre, elle est tiraillée entre l'amour qu'elle porte à son fils et en même temps la nécessité d'appliquer les lois du royaume, parce que c'était important de montrer au peuple que personne n'était au-dessus des lois, même les membres de la famille royale. Et donc du coup, elle va condamner à mort son propre fils pour avoir tué son frère. Donc en 1923, elle va assumer la régence du royaume puisque son petit-fils était trop jeune pour régner. Sauf que voilà, en 1923, c'est déjà une femme âgée, elle a 78 ans et en plus elle est malade. Du coup, elle va supplier sa fille, Tebogang, d'assumer la régence, ce qu'elle va accepter en 1924. En plus, elle va avoir le soutien des Britanniques qui n'aspiraient qu'à une chose, c'était la stabilité de la région parce que les Britanniques occupaient déjà ce territoire qui ne s'appelait pas encore le Botswana, mais le Bechuanaland, le nom Botswana n'arrivera qu'en 1966 avec l'indépendance du pays. Et donc Tebogang, elle va avoir son rôle à cœur, elle va avoir 2 priorités, stabiliser le pouvoir et enrichir le royaume. Elle veut vraiment léguer à son neveu un royaume redressé. Donc elle va avoir plusieurs chantiers, elle va notamment mener des politiques agricoles, donc elle va lutter contre les criquets parce que c'était un véritable fléau.
toujours aujourd'hui d'ailleurs, hein. Là, on n'en a pas beaucoup parlé à cause du Covid qui a monopolisé l'attention des médias, mais en 2020-2021, le Kenya et les pays voisins ont subi une des pires invasions de criquets de leur histoire moderne, avec les conséquences désastreuses qu'on peut imaginer sur leur production agricole. Elle va aussi creuser des puits, elle va apporter l'eau courante dans la capitale, donc Kenyé. Elle va aussi essayer de moderniser le secteur de la santé, elle va notamment faire bâtir une clinique moderne donc dans la capitale. Et elle va quand même prendre confiance en elle, elle va prendre tellement de confiance en elle qu'elle va commencer à critiquer les Britanniques et à leur tenir tête. Elle va essayer de fédérer d'autres chefs de tribus pour s'opposer aux Britanniques. Et ça, les Britanniques, ça va pas leur plaire. Du coup, ils vont intriguer pour que Tebogang soit déposé au profit de son neveu, qui va devenir Batoen II. Sauf qu'ils vont pas réussir à l'éclipser du pouvoir, puisque elle va rester une très proche conseillère de Batoen, et jusqu'en 1969, date à laquelle celui-ci va devenir député. Et Tebogang Ratchosa, elle va avoir une longue vie, puisqu'elle ne va mourir qu'en 1979, à l'âge de 97 ans. Et chose intéressante, c'est que Tebogang, c'était pas une exception. Il y avait d'autres régentes ou d'autres reines. Dans ces ennemis, le pouvoir féminin était bien accepté. Par exemple, de 1946 à 1964, une reine, Elisabeth Moremi, va régner sur un royaume du Nord-Ouest et elle va avoir énormément de pouvoir. Elle a été considérée comme un des personnages politiques les plus puissants de son époque. D'ailleurs, fun fact, déjà au début des années 60, elle s'inquiétait beaucoup de la disparition de la biodiversité, notamment à cause de la chasse aux trophées qui était pratiquée abondamment, notamment par les Britanniques. Et donc, du coup, elle va interdire la chasse de certaines espèces menacées, comme les hippopotames, déjà à l'époque. Donc voilà, moi j'ai trouvé intéressant que, en l'espace de 70 ans, il y ait eu autant de femmes politiques importantes au Botswana, et surtout que leur pouvoir n'a pas été contesté. Alors si Elisabeth Moremi a dû faire face à quelques résistances, mais c'est pas parce que c'était une femme, c'est parce qu'en fait, à la base, elle venait d'une autre ethnie, et donc du coup, la frange conservatrice dans son royaume a mal pris le fait d'être gouvernée par, entre guillemets, une étrangère, mais à aucun moment le fait qu'elles aient été femmes n'a été remis en question. Et donc du coup, c'est un petit peu frustrant que malheureusement il n'y ait pas beaucoup de ressources documentaires sur l'histoire du Botswana avant le 19e siècle. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des personnages historiques botswanais et a fortiori des botswanaises avant le 19e. Et c'est dommage parce que voilà, si déjà on a 3 grandes femmes historiques entre la fin du 19e et la moitié du 20e, on peut imaginer qu'il y a eu beaucoup de grandes reines dans l'histoire du pays, mais malheureusement on a perdu leurs traces. Alors d'habitude dans mes vidéos, je parle de femmes mortes, de vrais personnages historiques. Mais là, j'étais quand même obligée de vous parler de Gaositwe Chiepe, qui est la plus grande femme politique du Botswana et potentiellement une des plus grandes femmes politiques africaines du XXe siècle. Même femme politique du XXe siècle tout court en fait. Vous allez voir. Donc le destin de Gaositwe aurait pu être tout autre, puisque à la mort de son père, donc à la fin des années 30, sa belle famille veut qu'elle arrête l'école et qu'elle se marie. Mais sa mère va s'y opposer fermement, elle va faire un scandale, elle va insister pour que sa fille continue ses études. Et heureusement, parce que Gaositwe, c'est une élève brillante, elle va même obtenir une bourse pour aller étudier en Afrique du Sud, et elle va même aller faire un doctorat au Royaume-Uni. Donc elle aurait pu mener une bonne carrière à l'étranger, mais le Botswana lui manque. Donc elle retourne à Gaborone, et elle va obtenir des bons postes dans des ministères, et en 1974, elle devient la première femme ministre du pays, elle devient ministre du commerce et de l'industrie. Et ça, c'est pas anodin, c'est pas rien, puisque dans les années 70, on commençait à avoir des femmes ministres à travers le monde, mais souvent c'était des ministères entre guillemets du care. C'était le ministère de la Santé, c'était le ministère de l'Éducation, le ministère de la Famille, quand ça existait. C'était très rare d'avoir une femme qui occupait un gros ministère comme celui de l'économie. Donc ensuite, elle va être nommée ambassadrice dans plusieurs pays, en Allemagne de l'Ouest, au Danemark, même en France. Elle va rentrer et, alors là, tenez-vous bien, elle va être ministre des Ressources naturelles. Ensuite, elle va être pendant 10 ans ministre des Affaires étrangères. Et ensuite, elle va être ministre de l'Éducation.
Donc c'était vraiment une personnalité de premier plan. Et ce n'est qu'en 1999, après 30 ans de bons et loyaux services, qu'elle va prendre sa retraite. Et là encore, elle va être très active, puisqu'elle va beaucoup, notamment, s'impliquer dans la cause des personnes âgées. Donc écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir de nouvelles badass ou de nouvelles choses. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, je sais pas, à l'envoyer via WhatsApp, via Messenger à vos amis ou connaissances. Et moi je vous dis à très 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 bientôt pour un autre sujet. Et voilà, écoutez, bonne fin de semaine.